Et si on pouvait expliquer, eh bien, tout avec un seul et même principe? L'apparition d'une étoile, le début de la vie, la croissance de nos villes. Et si tout ça suivait la même logique? C'est ce qu'on va explorer ensemble, une histoire unique pour absolument toute chose. Alors comment est-ce possible? Quel peut bien être le lien entre la fusion nucléaire au cœur d'un soleil et, disons, le développement d'une métropole tentaculaire? À première vue, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est précisément ce mystère qu'on va tenter de percer. Pour commencer, il faut qu'on revienne sur un concept qu'on pense tous maîtriser sur le bout des doigts, l'évolution. Mais vous allez voir, la véritable histoire est un peu plus surprenante que ce qu'on a appris à l'école. Forcément, quand on dit évolution, le premier nom qui vient en tête, c'est Charles Darwin. Son livre « L'origine des espèces » a complètement changé notre façon de voir le monde du vivant. C'est notre point de départ, notre référence commune. Mais voilà le détail qui change tout. Darwin, en fait, était très prudent. Il a parlé de descendance avec modification, un concept hyper puissant, mais il l'appliquait uniquement à la biologie. L'idée d'une évolution qui s'appliquerait à tout l'univers, ça ne venait pas de lui. En réalité, celui qui a eu cette vision d'une évolution cosmique, c'est un autre penseur, un peu oublié aujourd'hui, Herbert Spencer. C'est lui qui a pris ce mot « évolution » et qui lui a donné une ambition bien plus grande. Et là, la différence, elle est énorme. Pour Darwin, l'évolution, c'est une adaptation locale, presque au cas par cas. Pour Spencer, non. C'est une loi fondamentale de l'univers, un mouvement inévitable qui va du simple vers le complexe. Et ça s'applique aux étoiles, aux planètes, aux sociétés, à tout. Cette phrase, c'est vraiment la clé. Spencer ne parle pas de girafe ou de pinson ici. Il décrit un principe d'organisation universel. Comment le chaos, le tout mélangé, finit par se structurer pour créer de l'ordre, de la complexité. C'est une idée assez vertigineuse. Bon, d'accord. L'évolution est un grand mouvement vers plus de complexité. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui alimente tout ça? Quel est le moteur qui fait tourner cette immense machine cosmique? Parce que là, on fait face à un paradoxe immense. On sait, grâce à la physique, que l'univers tend naturellement vers le désordre. C'est l'entropie. Une tasse chaude se refroidit, une chambre bien rangée finit en bazar. Les choses ne s'organisent pas toutes seules. Alors, comment expliquer l'existence des galaxies, des cellules vivantes ou même d'un cerveau? Eh bien, la réponse est presque trop simple. La complexité n'est pas un accident. Elle se construit, elle se fabrique. Et le moteur secret de cette construction, c'est l'énergie. Pas l'énergie en soi, mais un flux d'énergie qui traverse un système matériel. C'est ça, le moteur de la complexité dans l'univers. Alors, comment ça marche concrètement? Imaginez un système comme une plante. Elle capte l'énergie du soleil, elle utilise cette énergie pour s'organiser, pour construire des feuilles, des tiges, pour devenir plus complexe. Mais en faisant ça, elle rejette de la chaleur, de l'énergie de moins bonne qualité, du désordre dans son environnement. C'est comme si elle créait de l'ordre chez elle en jetant son désordre dehors dans une sorte de poubelle cosmique. La loi globale est respectée, mais localement, la complexité a pu augmenter. Et pour mesurer ça, on a un outil génial, la densité de puissance. C'est tout simple. C'est la quantité d'énergie qui passe à travers une certaine quantité de matière en un temps donné. Plus ce chiffre est élevé, plus le système est intense énergétiquement et, comme on va le voir, plus il est complexe. Et là, regardez cette comparaison. C'est juste incroyable. Une galaxie, avec ses milliards d'étoiles, a une densité de puissance très faible. Le Soleil, une véritable fourneuse nucléaire, fait déjà mieux. Mais la société humaine, c'est complètement une autre échelle. Proportionnellement à notre masse, la quantité d'énergie qu'on fait circuler est astronomique, bien plus élevée que celle des étoiles. Ça montre à quel point notre culture est une force de complexification radicale. Mais attention, il ne suffit pas de déverser de l'énergie n'importe comment. Il faut le juste milieu. Pas assez d'énergie, il ne se passe rien. Trop d'énergie et tout est détruit. La vie n'est pas apparue à la surface du Soleil, il y fait beaucoup trop chaud. Elle a eu besoin des conditions boucle d'or de la Terre, juste la bonne distance, juste le bon flux d'énergie. Alors, maintenant qu'on a cette clé de lecture, l'énergie qui crée la complexité, on va faire un voyage express à travers 13,7 milliards d'années d'histoire cosmique. On peut voir cette histoire comme une montée d'escalier, avec 4 grandes marches, 4 grands seuils. Chaque étape est un saut dans la complexité qui a été rendu possible par une nouvelle façon de gérer l'énergie. Du Big Bang à la vie, chaque seuil a ouvert un champ de possibilités complètement nouveau. Et tout ça s'enchaîne de manière assez logique en fait. Les étoiles, ce sont les premières grandes structures, de véritables usines cosmiques qui créent les briques de la complexité, les atomes lourds. Ensuite, ces briques forment des planètes, des sortes de laboratoires. Et sur au moins une de ces planètes, la vie a trouvé le truc. Capter l'énergie douce du Soleil pour construire des molécules d'une complexité absolument folle. Et toute cette immense épopée cosmique nous ramène finalement à nous, à notre espèce, à notre moment.
comment est-ce qu'on s'intègre dans cette grande histoire de la complexité? L'humanité, c'est un nouveau seuil. Après la complexité de la matière et la complexité de la biologie, on a la complexité de la culture. Ce n'est plus seulement l'ADN qui commande, c'est l'information qu'on apprend, qu'on partage, qu'on stocke, et c'est ça qui nous permet de manipuler l'énergie et la matière à une échelle jamais vue auparavant. Regardez bien ce chiffre, 40%. C'est simple, mais derrière, c'est juste vertigineux. 40% de quoi? C'est la part de toute l'activité biologique sur les continents que notre espèce contrôle. Notre espèce, qui est une part infime de la masse totale du vivant, contrôle près de la moitié de toute sa productivité. C'est la démonstration la plus spectaculaire du pouvoir de la culture pour canaliser l'énergie. Et ça nous laisse avec la question finale. Comprendre qu'on est le résultat de 13,7 milliards d'années de complexification, qu'on est, pour l'instant, le sommet de ce processus cosmique, eh bien ça donne une responsabilité immense. La manière dont on va gérer ces flux d'énergie incroyables ne va pas seulement décider de notre avenir, mais peut-être de la prochaine grande étape de l'évolution de la complexité, du moins dans notre coin de l'univers. La question, elle, reste totalement ouverte.